parmi les contrats qui sont interdits parce qu'ils contiennent du gharar, et pas seulement du gharar, c'est les contrats d'assurance. Toutes les assurances, assurance vie, assurance maison, assurance voiture, assurance santé, assurance voyage, assurance, je sais pas, n'importe quelle assurance qu'ils inventent maintenant, toutes les assurances sont haram. Et les grandes instances islamiques qui réunissent les savants, qui se sont réunis sur ces sujets, et les colloques de savants ont déterminé que toutes ces assurances commerciales sont haram. Les assurances commerciales. On va venir après à l'exception, Inch'Allah, à la fin. Pourquoi les assurances sont haram? Certains pourraient dire, pourquoi les assurances sont haram? Car il y a dedans al-gharar al-fahish. Il y a une énorme part d'inconnu. Je viens, je paye ma mensualité d'assurance, et il se peut qu'un mois après, j'ai un grand accident, toute la voiture doit être changée, l'assurance, elle va payer le prix de toute la voiture. J'ai payé un seul mois. Et il se peut que je paye pendant 20 ans et que je ne prenne jamais rien. N'est-ce pas? En islam, ce type de contrats trop aléatoires sont interdits, sont illicites, ne sont pas validés, ils sont caducs. Cela revient à aller au casino. C'est la même chose. Cela revient al-maysir, au jeu du hasard. C'est la même chose. Et Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu innamal khamru wal maysiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Oh, vous qui avez cru, les enivrants, les jeux de hasard, les statues dressées, les flèches sont des impuretés parmi les actes de shaytan. Éloignez-vous-en, sûrement vous récolterez le succès. Mais les contrats d'assurance ne comportent pas seulement de l'inconnu. Donc, premièrement, il y a une grande part d'inconnu, une grande part d'aléatoire. Deuxièmement, il y a du jeu de hasard dedans, c'est du hasard. Muqamara, qui est interdite en islam, parce qu'on a payé quelque chose. Troisièmement, les savants ont déterminé qu'il y avait du riba, qu'il y avait de l'usure aussi dans les contrats d'assurance. Quatrièmement, il y a un gage illicite dedans, c'est-à-dire comme s'il y avait un pari, on va dire, un pari illicite, c'est-à-dire on parie, on paye tous les mois, c'est un pari. On peut gagner comme on peut perdre. C'est ça les assurances. Et les contrats d'assurance revient à prendre l'argent des gens bil batil, en toute injustice, de manière nulle, caduque, fausse. Et Allah tabaraka wa ta'ala a interdit cela. Ya ayyuhalladhina amanu la ta'kulu amwalakum baynakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Oh, vous qui avez cru, ne mangez pas l'argent des uns, que certains d'entre vous ne mangent pas l'argent des autres de manière caduque, de manière fausse ou de manière illégale, sauf si c'est un commerce qui est accompli comme un accord entre vous, dans le sens de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ce statut juridique est valable dans tous les lieux, sont tous illicites. Et ce, peu importe qu'il soit en terre d'islam ou en terre de koufr, peu importe l'endroit. Cette règle est valable partout. Le haram, il est haram partout. Par contre, si l'État nous impose d'assurer nos maisons, nos voitures, alors dans ce cas-là, on le fait, on prend l'assurance la plus basse, et c'est eux qui emportent le péché, car ils nous l'ont imposé, et si on ne le fait pas, on risque beaucoup de difficultés, surtout s'il y a un accident ou quoi que ce soit. Ça, c'est un premier cas. Le deuxième cas, certains savants ont parlé s'il y a vraiment une nécessité, si des gens ont un grand besoin, une nécessité, que les soins sont beaucoup trop chers, inaccessibles, alors ils ont donné des conditions à cela. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui.
On n'est pas là pour faire la fatwa, mais pour expliquer à la base le statut des assurances. Le statut des assurances commerciales.